Vivi se rendit compte qu'elle se trouvait à l'intérieur d'un panier en osier. On l'emmenait quelque part. Les voix autour d'elle disaient que même après la cérémonie de passage à l'âge adulte, elle n'avait pas réussi à se transformer en humaine. Les prêtres pensaient qu'il s'agissait d'une malédiction imposée par le dieu des bêtes. « Pourquoi n'es-tu toujours pas devenue humaine? Ton jeune frère, Kairi, est déjà devenu un loup-garou digne de ce nom. Il faut généralement 3 ans pour se transformer en humain après la naissance, mais tu continues à être un lapin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » hurla la belle-mère. Vivi ne savait pas quoi répondre à cette femme. Elle voulait elle-même devenir humaine, mais cela ne fonctionnait pas pour l'instant. Tout ce qu'elle pouvait faire était de prier le dieu des bêtes et d'espérer le meilleur. « Quelle créature inutile tu es !» Sa belle-mère serra les dents. « Écoutez, ne sommes-nous pas loin de la frontière des terres? Si nous l'emmenons au plus profond de la forêt et que nous la laissons là, il n'y aura pas de problème. Je suis sûre qu'elle mourra sous les coups des panthères noires, » dit une voix masculine. Vivi tressaillit de peur. Il semblait qu'on l'emmenait vers son destin. « D'accord. Alors nous pouvons apporter l'herbe qui ne pousse que sur les terres des panthères noires comme preuve et retourner en paix. Si nous allons plus loin, nous deviendrons des victimes sans défense, » répondit la seconde voix. Vivi se mit à courir craintivement autour du fond du panier, le faisant tanguer. Si ces gens l'emmenaient au plus profond des terres de la panthère noire, elle ne serait certainement pas sauvée. « Non, ne me laissez pas ici. S'il vous plaît, ne me laissez pas dans un tel endroit. J'essaierai de devenir un loup-garou digne de ce nom. » Mentalement, Vivi hurla. La jeune fille pleurait amèrement de désespoir. Vivi se sentit voler quelque part. Six bourreaux avaient probablement jeté le panier du haut de la falaise. Un instant plus tard, elle sentit le panier toucher le sol. Heureusement, elle n'était pas blessée. Vivi ferma les yeux avec ses pattes et resta figée sur place. Quelques minutes plus tard, la main de quelqu'un sortit Vivi du panier. C'était un homme grand et brun. L'homme commença à examiner le lapin. « Je me demande ce qu'il fait ici. C'est un représentant de la panthère noire. Il va certainement me manger. Hé, laisse-moi vite partir. » Vivi s'adressa mentalement à l'homme. La jeune fille commença à lui donner des coups de pied dans les bras pour qu'il la lâche. Quel drôle de petit lapin! Et pourquoi pleure-t-il? C'est drôle de voir un animal pleurer, après tout. Pleure encore, j'aime ça, demande l'homme au lapin. Terrible, il aime regarder les autres pleurer. J'ai toujours su que les représentants des panthères noires étaient extrêmement cruels, pensa Vivi, effrayée. Vivi Ravian était un lapin-garou issu d'une famille très respectée. Bien qu'elle ait déjà atteint l'âge de 18 ans, elle était toujours dans un corps d'animal. C'est pour cette raison que ses parents l'avaient abandonnée sur les terres de la panthère noire. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qui était l'homme qui m'a ramassé dans la forêt? Pourquoi m'a-t-il emmené avec lui? Va-t-il vraiment me manger? Pensa Vivi, assise sur son lit. La jeune fille décida de s'enfuir, mais la main de quelqu'un l'arrêta. Ce n'est pas la peine de commettre un acte aussi irréfléchi. Monsieur Ahin est bien bon, lui aussi, de jeter un si petit lapin sur le lit. C'est dangereux, dit l'homme avec un ruban dans les cheveux. Vivi remarqua que l'homme avait des yeux et des crocs d'un rouge vif. C'est un autre membre du genre panthère noire. Je suis en plein dans leur repère, pensa Vivi avec désespoir. Au fait, c'est la première fois que je te vois. D'où viens-tu sur nos terres? Pourquoi es-tu toujours silencieux? Ne peux-tu pas parler? Demanda l'homme lapin. Tu ferais mieux de courir sur le sol. Ce sera beaucoup plus sûr. Si tu tombes accidentellement du lit, tu pourrais te blesser. Monsieur le lapin, puisque vous êtes déjà venu ici, vous avez le devoir d'être prudent. L'homme fait asseoir le lapin sur le sol. Au fait, je tiens à te prévenir que depuis que tu es entré dans la maison de Monsieur Ahin, tu es devenu sa propriété. Vous devez prendre soin de vous. La propriété d'Ahin-san? Monsieur Lapin? De quoi parle cet homme? Se demanda Vivi. Tu dois aussi t'assurer que tes manières sont impeccables. Si l'on en juge par le fait qu'Ahin-san vous a amené personnellement dans sa chambre, vous êtes peut-être un lapin spécial. L'homme poursuivit. Vivi ne savait pas que lorsque Ahin l'avait amenée dans sa maison, elle s'était évanouie pendant un moment. Ahin appela un guérisseur pour qu'il examine la lapine. Il n'y a pas d'autre problème? Ce n'est pas un lapin loup-garou qui a repris sa vraie apparence pendant un moment, n'est-ce pas? D'après Ahin-san, c'est une bête inhabituelle. Elle comprend la parole et semble assez intelligente.
dit Ivrine à la guérisseuse. Qui sait, je ne sens pas du tout les phéromones des loups-garous. Cela fait longtemps qu'Ahin-san a amené le lapin, mais il ne s'est jamais transformé en humain. Il continue d'être un lapin. La guérisseuse réfléchit. Je m'excuse d'être en retard pour la présentation. Je suis les mains et les pieds de Monsieur Achin qui vous a amené dans ce manoir. Je m'appelle Ivrine Rod. Monsieur Achin devait avoir une raison de vous laisser ici, dit Ivrine. Il est fort probable que le Seigneur vous ait considéré comme un animal surnaturel qui comprend le langage. Il a d'abord pensé que vous étiez une bête divine à l'apparence très simple. Pour être honnête, je te considère toujours comme une bête ordinaire. « Eh oui, je suis ordinaire, mais tu n'as pas besoin de le souligner tout le temps. » Vivi s'en voulut. L'homme qui avait amené Vivi dans cette maison entra dans la pièce. La jeune fille devina qu'il s'agissait probablement de Monsieur Ahin. « Ivrine, pourquoi es-tu ici ?» demanda Ahin. « Tu ne m'as pas envoyé pour aider Rabbit-san » D'une question à l'autre, Ivrine répondit. « C'est vrai, j'avais déjà oublié. As-tu vérifié s'il est un loup-garou ou non ? Ah, un Sanki. Le guérisseur m'a dit qu'il ne sentait pas de phéromones de loup-garou chez ce lapin. Il s'agit probablement d'un animal ordinaire, » répondit Ivrine. « Puisque c'est un animal ordinaire, je le mangerai pour le dîner de demain. J'adore le lapin rôti avec des légumes, » dit Ahin en fermant les yeux à la perspective d'un délicieux dîner. « D'accord, je vais prévenir la cuisine, » dit Irine en souriant. « Hé, tu es obligé de me manger ? Est-ce qu'il n'y a vraiment plus de nourriture dans cette maison ?» pensa Vivi irritée. La nuit tombant, Vivi commença à réfléchir à un plan d'évasion. Elle ne pouvait pas rester ici, c'était trop dangereux. Mais malheureusement, elle se trouve actuellement sur les terres de la famille de la Panthère Noire. Même si elle s'échappait du manoir, il lui serait difficile de survivre. Et même si je survis dans ces terres, y a-t-il un intérêt à rentrer chez moi ? Comment ma famille réagira-t-elle à mon retour ? Peut-être suis-je vraiment maudite ? Et cet homme est très beau. Et on peut dire qu'il m'a sauvée. S'il ne m'avait pas récupérée dans la forêt et ramenée chez moi, je serais sûrement morte là-bas. Mais la situation actuelle me terrifie. Vivi scruta l'homme allongé devant elle. Soudain, Ahin ouvrit les yeux. Vivi sursauta d'effroi. Surprise, la jeune fille se blottit sous la couverture. « Tu pleures encore ?» demanda Ahin en écartant la couverture. « Pourquoi ne devrais-je pas pleurer ? Ma belle-mère pense que je suis une honte pour la famille. Mon frère essaie toujours d'attraper un lapin sauvage dans la forêt pour être mon palefrenier. Je suis même détestée par les domestiques de notre maison. Je suis une malédiction, » se dit la jeune fille. « Ma famille m'a abandonnée au pays des panthères pour éviter le déshonneur. Toute cette situation me cause une douleur insupportable. » Ahin observa attentivement le comportement du lapin. Il était évident que l'animal était effrayé et contrarié par quelque chose. « Tu dois avoir peur d'être mangé ? Alors pleure encore un peu, peut-être que ça ira mieux. » Ahin conseilla l'animal. Vivi s'étonna que cet homme étrange soit obsédé par les larmes des autres. Le lendemain matin, Ahin remit le lapin entre les mains de la servante et lui ordonna de le surveiller. « Eh bien, monsieur Lapin, je m'appelle Mamie. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prendrai soin de vous, » dit la jeune fille aux cheveux roux. Mamie fit visiter le domaine au lapin, lui donna un bain et le nourrit. Vivi se dit que la maison était richement décorée. Cela signifiait que son propriétaire était un homme riche. La jeune fille a également remarqué qu'Ahin était souvent qualifié de jeune maître. Il s'agit vraisemblablement du fils du maître du manoir. En faisant le tour du jardin, Vivi aperçut la porte principale du manoir. La distance entre les barreaux était assez grande, de sorte qu'elle pouvait facilement passer à travers. C'était l'occasion de s'échapper. Vivi se leva brusquement de son siège et courut vers la porte principale. Une dague passa au-dessus de la tête de Vivi et s'enfonça dans le sol juste devant elle. Mamie prit l'animal effrayé dans ses bras. « Monsieur le lapin, vous ne devez pas quitter ce domaine. C'est très dangereux à l'extérieur. » Mamie sortit sa dague du sol. Vivi écarquilla les yeux de surprise. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que, dans cette maison, même les domestiques sachent manier les armes froides. Tard dans la soirée, Ahin revint dans la chambre. Tout son corps était couvert de profondes entailles. « Ahin-san, je suis sûre que c'est l'œuvre des loups-garous. » Ivrine, accompagnée d'un guérisseur, fit irruption dans la pièce. « Les blessures ne sont pas profondes. Nous allons nous contenter de faire les bandages habituels, » conclut le guérisseur après avoir examiné le corps d'Ahin.
Je vais livrer les corps des morts aux chefs des terres des loups. Je suis sûre qu'ils vont nier et dire que ce problème n'a rien à voir avec eux, s'exclama Ivrin. Le pansement terminé, le guérisseur s'inclina et promit de revenir le lendemain. « Et tu es restée assise ici pendant tout ce temps? Les choses que tu as vues ont dû t'effrayer, » dit Aïn en remarquant le lapin sous la table. « Tu es resté assis tranquillement pendant tout ce temps? Quel lapin intelligent! Mais il ne pouvait en être autrement. Le Seigneur n'aurait pas pu faire entrer un animal obscur dans la maison, » dit Ivrin en regardant sous la table. « Viens ici. » Aïn tendit la main au lapin. Vivi grimpa prudemment dans la paume de l'homme. En effet, pour un lapin, cette bête est tout à fait remarquable. Je suis intimement convaincue qu'il sait de quoi nous parlons. C'est étrange qu'il ne soit pas un loup-garou, dit Aïn en examinant la bête. Qu'en est-il des corps de ceux que nous avons achevés dans la forêt où nous avons trouvé ce lapin? Demanda Aïn à Ivrin. Le lendemain, j'ai voulu récupérer ces corps et les rendre à leur famille, mais les panthères noires les ont déchiquetés, raconte Ivrin. Aïn s'effondra sur le lit avec un gémissement. Il était évident que l'homme souffrait. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec les loups-garous? Ils se sont vraiment disputés? Se demanda Vivi. Soudain, Aïn serra le lapin contre lui et l'approcha de son nez. Il commença à le renifler soigneusement. Il y a une odeur de phéromone qui vient de ton cou. Alors pourquoi ne te transformes-tu pas en humain? Peut-être es-tu une espèce spéciale? Tu n'aurais pas dû tuer les gens qui se trouvaient près de ce panier. J'aurais dû les interroger. Aïn décida de s'entraîner encore plus dur. Récemment, les attaques des loups-garous s'étaient multipliées à son encontre depuis qu'il était l'héritier du chef du clan. « Maître, vous devriez prendre soin de vous ou vos blessures vont recommencer à saigner. » Ivrin l'avertit. « Et mes blessures ont guéri cette nuit. » Aïn lui répondit. Ivrin regarda son maître avec incrédulité. Ce n'était pas possible que les blessures guérissent en quelques heures. Aïn lui-même était surpris que ses blessures aient guéri littéralement en une nuit. Il commença à penser que le lapin qu'il avait apporté plus tôt avait le pouvoir de guérir. Ivrin cherche à savoir s'il y a des membres du clan mort ou récemment disparus parmi l'aristocratie des terres des lapins, ordonna Aïn. « Mamie, ai-je bien compris? Aïn a amené un lapin dans notre maison et l'a gardé comme animal de compagnie ?» précisa la femme assise en face de Vivi. Mamie remarqua qu'il s'agissait d'un animal inhabituel. Il comprenait la parole, mais restait toujours dans le corps d'un animal. « Laissez-nous tranquilles pendant un certain temps. Je veux socialiser avec ce lapin, » demanda la femme à la servante. Vivi vivait au manoir depuis plus d'une semaine, mais c'était la première fois qu'elle voyait cette femme. La jeune fille devina que la femme assise en face d'elle était la mère d'Aïn et, par coïncidence, la première personne du manoir. « Mon enfant, donne-moi une patte !» demanda la femme. Vivi posa immédiatement sa patte sur sa paume ouverte. La femme lui demanda ensuite de tendre son pied et de s'asseoir. Vivi obéit immédiatement à tous les ordres. « C'est trop mignon !» dit la femme en caressant l'animal. « Il est probable qu'Aïn t'élève pour se nourrir. Si tu veux survivre, tu ne devrais pas être un lapin aussi soumis. N'oublie pas qu'un prédateur mange sa proie s'il se désintéresse d'elle, » avertit la femme. À l'instant, j'ai senti de faibles phéromones en provenance de vous. C'est très intéressant. Aïn et sa mère ont senti mes phéromones. Les autres n'ont jamais remarqué une telle chose. J'ai entendu dire que les loups-garous prédateurs ont des 5 sens plus développés que les herbivores. Pensa Vivi en s'allongeant dans son lit. Mais l'odeur des phéromones n'apparaît qu'après qu'un loup-garou se soit transformé en humain. Serais-je l'exception? Pourquoi l'odeur émane-t-elle de moi lorsque je suis sous forme animale? Pourquoi ne puis-je pas encore devenir humain? Vivi se redressa sur le lit et essaya de se transformer à nouveau en humain. Aïn entra dans la pièce et attrapa un lapin qui s'enfuyait par les pattes arrière. « Aujourd'hui, les membres de la famille des loups m'ont encore attaqué. Je suis donc blessée. Cette fois, ils m'ont blessée au visage. Peux-tu me soigner ?» demanda Aïn. Vivi se détourna avec défi, montrant par son apparence qu'elle n'avait pas l'intention de soigner qui que ce soit. « Si j'ai bien compris, tu refuses de me soigner ?» Aïn reprit, et la jeune fille tourna la tête d'un côté à l'autre. « Alors un lapin qui ne peut pas soigner son maître devient inutile. » Aïn prit le lapin par la peau du cou et l'amena jusqu'à sa gueule ouverte. Vivi agita ses pattes avec crainte.
Alors, l'envie de me guérir s'est-elle manifestée? Demanda Ahin. Regarde, j'ai une petite égratignure sur la joue. Soigne-la, ordonna Ahin. Vivi regarda attentivement l'égratignure. Elle n'avait aucune idée de la façon de soigner les blessures. Vivi toucha d'abord la blessure avec sa patte, mais cela ne servit à rien. La blessure ne guérit pas. La jeune fille lui lécha alors le visage. « Et c'est ça ton remède ?» demanda Akin, surpris en s'essuyant le visage. Le lendemain, la maman d'Ahin décida de reprendre le thé avec le lapin. « Désolée, je ne me suis toujours pas présentée. Je m'appelle Valence Grace. Vous pouvez m'appeler Madame Valence. » La femme demande. « Retenez votre respiration un instant et pensez à la pression exercée sur les veines de votre corps. » demanda Valence en caressant le lapin. Vivi se crispa de tout son corps. Un bruit sec se fit entendre, mais malheureusement rien ne changea. « Bien, tu as bien travaillé. Tu te souviens de cette sensation ?» demanda Valence. « Essaie de battre ce jouet. »« Quoi? Tu n'y arrives pas? Tu n'y arrives pas à cause de tes petites pattes? Tu n'es qu'un gros lapin, finalement !» dit Ahin en riant aux éclats. Vivi se mit à frapper férocement le jouet. Elle était déjà fatiguée de subir les moqueries d'Ahin. Ces derniers temps, Ahin se moquait beaucoup de son lapin. Le soir, il lui donnait des coups de doigt et lui demandait de pleurer. Il l'appelait aussi par des mots désagréables, ce qui lui faisait ressentir des émotions négatives. « Monsieur Ahin, si vous continuez ainsi, le lapin va vous détester. Ta farce de ce matin était très imprudente. Tu n'aurais pas dû mettre le lapin dans ton assiette. Ce lapin te mordra un jour. » avertit Ivrine. « Au contraire, j'aime bien quand il se met en colère. Il a l'air extrêmement mignon et drôle. Je fais exprès de le mettre en colère pour pouvoir profiter de ce spectacle envoûtant. » Ahin admet. « Ceux deux-là m'énervent tous les deux. Ils me mettent dans un carrosse à l'improviste le matin, ne me disent pas où ils m'emmènent et me font faire des choses bizarres. » Irritée, Vivi se dit qu'elle battait le jouet. « Regarde ce lapin belliqueux. Peut-être avons-nous devant nous les prémices du premier lapin combattant. » Ivrine s'exclama, admiratif. Lorsque la calèche s'arrêta, Ahin ramassa le lapin et le mit dans sa poche. Vivi jeta un coup d'œil prudent hors de sa poche et observa la scène. L'environnement était nouveau et extrêmement intéressant pour elle. Elle n'avait lu que des livres sur les terres de la panthère noire. Elle ne les avait jamais vus en personne. La jeune fille remarqua qu'Ahin et Ivrine se dirigeaient vers le temple. Le cœur de la jeune fille se serra d'effroi. Elle avait l'habitude d'être transportée au temple tout le temps pour découvrir la raison pour laquelle elle restait dans le corps d'un animal. Elle n'avait pas envie de retourner au temple. « Nous sommes venus au temple parce que des phéromones émanent de moi. Ahin va-t-il vraiment révéler mon identité? Je n'aime pas tout ça !» se dit désespérément la jeune fille. Vivi voulut sortir, mais Ahin la repoussa dans sa poche. « Qu'est-ce qui se passe avec cet animal ?» demanda Akin, surpris. En entrant dans le temple, Ahin s'inclina devant le grand prêtre, qui s'inclina à son tour. Laissant le lapin sur la table près de l'entrée principale, Akin suivit le grand prêtre. « Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Probablement plus de 3 ans. C'est la première fois que nous nous rencontrons depuis le festival du dieu des bêtes. Une visite personnelle de Grace San est un grand honneur pour moi, » dit le grand prêtre à Ahin. Vivi était extrêmement curieuse de savoir de quoi Ahin et le grand prêtre parlaient. Le sujet de la conversation la concernait-elle personnellement? La jeune fille se souvint qu'il y a des années, c'était ce grand prêtre qui avait dit à ses parents qu'elle avait été rejetée par le dieu des bêtes. « Non, je ne veux pas réentendre cela !» Vivi se dit et sauta de la table. La jeune fille se précipita vers la sortie principale. Ahin s'en aperçut et courut après le lapin. Lorsqu'il l'eut rattrapé, il l'attrapa par le garrot. « Comme tu es ennuyeux aujourd'hui. Pourquoi pleures-tu encore? As-tu des souvenirs négatifs associés à ce temple ?» devina Ahin. « Je ne veux pas entendre parler à nouveau de malédiction. Cela fait des années que je veux devenir un humain et explorer le monde qui m'entoure par moi-même. Je déteste ce temple et je déteste encore plus le grand prêtre, » se dit Vivi. « Monsieur Lapin doit être athée. C'est pour cela qu'il est si pressé de quitter ce temple, » suggéra Ivrine qui accourut. « Bon, puisque le lapin n'aime pas le temple, nous allons retourner au manoir tout de suite, » dit Ahin. Vivi était très heureuse de ce qu'elle entendait. « Je sais que tu ne dors pas, mais que tu fais semblant de dormir. » Ahin pointa doucement un doigt vers le lapin. « Tu sais quelque chose ?
Les gens disent que les prédateurs ont un sens développé de la possessivité. Quand il est trop fort, la chose est cassée et jetée. Je t'ai recueilli, c'est pour cela que tu es encore en vie. Tu m'appartiens. « Attends, il me menace maintenant ! Quel cauchemar !» pensa Vivi effrayée. « Mon enfant, respire profondément et calmement. Dans cette position, essaie de rassembler toute ton énergie dans ton ventre. Imagine que tu veuilles à nouveau libérer tes phéromones. Tu peux prendre ton temps, fais-le progressivement, » dit Valens d'une voix calme. Ayant terminé ses exercices, Vivi s'effondra épuisée sur son oreiller. « C'est bien, tu as fait du bon travail aujourd'hui. » Valens caresse le dos de l'animal. Cet après-midi, Vivi s'était entraînée à contrôler ses phéromones. Elle était persuadée qu'avec l'aide de Valens, elle parviendrait bientôt à se transformer en humain. « Au fait, sais-tu lire et écrire ?» demanda Valens en tendant un livre au lapin. Vivi hocha vigoureusement la tête. « Puisque c'est le CA, je vais laisser ce livre à mamie. Je le lirai à ma guise. Je suis sûre qu'il te sera utile. » Vivi étudiait le contenu du livre depuis plusieurs heures. Il expliquait la théorie de la phéromone. La phéromone était en fait l'odeur et l'énergie innée des loups-garous. Elle se manifeste par des capacités caractéristiques. Dans le livre, Vivi avait appris que les lapins-garous avaient une phéromone d'évasion bien développée. On peut dire qu'ils sont des experts en matière de fuite. « C'est la première fois que je vois un lapin lire », dit Ahin en entrant et en riant aux éclats. « J'aimerais vraiment prendre une photo d'un lapin en train d'examiner un livre. C'est vraiment hilarant. Je suis sur le point de m'étouffer de rire. » « Je vous recommande de vous calmer et de vous ressaisir. Je pense que votre rire risque d'énerver Monsieur Lapin, » remarqua Ivrine. Ahin et Valens étant occupés, Vivi fut laissée à elle-même. La jeune fille se promenait dans le jardin en compagnie de mamie. C'est étrange. Que fait un lapin ici? Un inconnu s'approcha de Vivi et la prit dans ses bras. La jeune fille devina que ceux qui se tenaient devant elle étaient un loup-garou herbivore. Ses yeux d'une belle couleur dorée le trahissaient. « tu es une panthère noire, parasite !» s'exclama l'homme. Vivi remarqua qu'il avait des crocs. Vivi tressaillit de peur dans les bras de l'homme. S'il avait des crocs, c'était un prédateur. Mais alors, pourquoi avait-il des yeux dorés? « Tu es un lapin et tu sens la panthère noire, pourquoi ?» L'homme commença à renifler le lapin à fond. « Monsieur Maniens, je suis désolé, mais laissez partir cet animal, » demande mamie. En tournant la tête de côté, Vivi remarqua qu'Ahin marchait. Il était accompagné de plusieurs chevaliers. Vivi n'aurait jamais cru qu'elle serait aussi heureuse de voir Ahin arriver. Inattendu, je n'aurais jamais pensé que Sir Grace élèverait un lapin dans son jardin. Manens dit pensivement. « Donnez-moi mon animal ici, » ordonna Ashin. Maniens déposa immédiatement le lapin sur le sol. Vivi courut vers Ashin et se cacha derrière lui. « Depuis quand as-tu de tels hobbies ?» demanda Manens. « Tu t'es imprégné de l'odeur d'un lion sale, » marmonna Ashen en prenant le lapin dans ses bras. « Certes, une panthère noire est extrêmement dangereuse, mais un lion, c'est encore pire. Cet endroit n'est pas pour moi. Il faut que je parte d'ici et le plus vite possible. » Vivi se dit horrifiée. « Je tiens à te prévenir que la polygamie est interdite sur les terres des panthères noires. Tu es ma propriété et tu ne peux appartenir à personne d'autre, » dit Ahin en se dirigeant vers la maison. « Quoi qu'il en soit, Ahin est toujours un bâtard fou, » dit Maniens en s'étirant. « Maître, j'ai reçu les résultats de l'enquête. Aucun enfant n'a disparu parmi les aristocrates des terres des lapins. Même en étendant les recherches aux riches marchands, aucune personne disparue n'a été retrouvée. » Ivrine fit son rapport. « N'est-il pas possible qu'il ne soit pas un loup-garou, mais un lapin ordinaire ? J'ai remarqué qu'il vit avec nous depuis 1 mois, mais il n'a pas grandi du tout, il a juste un peu grossi. Tout cela est très étrange. La seule chose que nous savons pour l'instant, c'est que le lapin n'est pas un aristocrate. Mais je peux entendre ses phéromones. Ma mère l'a remarqué aussi, » se dit Ahin. Il y a environ 1 mois, Ahin, qui se promenait sur Seether, a vu 2 personnes portant un panier en osier. Ces hommes racontaient qu'ils avaient reçu l'ordre de jeter un enfant dans les griffes d'un prédateur. Cet enfant était un enfant illégitime. De qui ces gens parlaient-ils ce jour-là? Se pourrait-il que le lapin soit un enfant illégitime? Mais qui sont ses parents? Pourquoi n'y a-t-il pas d'enfants disparus dans cette région? Se dit Ahin. Ivrine.
Si ces gens qui cherchent le lapin apparaissent soudainement, tue-les, ordonna Ahin. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider récemment, mais Monsieur Runmanens est une personne de haut rang qui vient dans cette maison en tant que représentant du clan du lion. Des négociations sont actuellement en cours avec lui. Raconte, mamie. S'il veut soudain te faire quelque chose, une servante comme moi ne pourra pas l'en empêcher. Il serait donc préférable que nous nous abstenions de sortir les jours où il vient. Écoute, pourquoi sens-tu encore le lion? Tu ne t'es pas lavé, demanda Ahin au lapin. Vivi s'était déjà lavé plusieurs fois, mais l'odeur ne disparaissait pas. Maître, cela fait 1 mois que le lapin est dans votre manoir. Il serait bon de lui trouver un nom, suggéra Ivrin. Peut-être que ce lapin a déjà un nom, répondit Ahin en donnant un nouveau coup de doigt au lapin. Ivrin s'inclina et quitta la pièce. Viens ici, dit Ahin et souleva Vivi par sa fourrure. Non, mais jusqu'où peux-tu te moquer de moi? Je veux dire, j'ai des droits, des sentiments. Pourquoi ne pas en tenir compte? Pensa Vivi avec colère. Je t'ai déjà dit que lorsque tu me regardes avec cet air furieux, j'ai envie de te manger? Et ce n'est pas une blague, dit Ahin au lapin. Akin emmena le lapin vers un plateau d'encre et le plongea dedans. Si tu sais lire, tu sais probablement écrire aussi. Alors écris ton nom sur un morceau de papier, demanda Ahin. On dit qu'on peut s'attacher à un animal si on lui donne un nom. C'est mieux pour toi si je connais ton nom, tu vivras plus longtemps. Pourquoi dit-il des choses aussi étranges? Il n'arrête pas de me menacer et c'est ennuyeux. Mais je dois faire ce qu'il me demande. Vivi se dit et commença à tracer soigneusement les lettres de son nom sur une feuille de papier avec ses pattes. « Alors, tu t'appelles Vivi » marmonna Ahin. Ahin prit le lapin et le porta à sa bouche. Vivi tressaillit de peur. Pourquoi avait-il décidé de la manger après tout? Elle avait écrit son nom comme il le lui avait demandé. « Ne t'agite pas, je veux juste enlever l'odeur du lion de ta peau, » expliqua Ahin. « Tu n'aurais pas pu être prévenu à l'avance » s'indigna Vivi. Pendant qu'Ahin léchait l'odeur du lion sur Vivi, celle-ci s'endormit sans s'en apercevoir. En ouvrant les yeux, Vivi vit Ahin dormir devant elle. Il était couché là, immobile, et semblait très gentil et paisible. Vivi se demandait souvent pourquoi il ne l'interrogeait pas, car elle et sa situation semblaient très suspectes. Vivi avait vraiment envie de toucher le visage d'Ahin. Soudain, la jeune fille se rendit compte qu'elle était sous la forme d'un humain. Son cœur se mit à battre frénétiquement. La jeune fille perdit immédiatement connaissance. Pourquoi ces serviteurs n'ont-ils toujours pas donné de nouvelles? Ils sont au service de notre famille depuis de nombreuses années. Ils ne peuvent donc pas désobéir aux ordres. Sont-ils vraiment tombés sous la coupe des panthères noires? Tout cela me met mal à l'aise. Madame Réviane se dit. S'ils avaient franchi la frontière et s'étaient enfoncés inutilement dans la forêt, ils auraient pu être attaqués. D'ailleurs, les panthères noires auraient aussi pu détecter Vivi. Je ne pense pas que tu doives t'inquiéter pour elle, dit Kairi à sa mère. Je ne pense pas que c'est à cause de ma sœur maladroite que nous devons engager des hommes et des détectives. Je suis sûre que si les domestiques ont été attaqués par des panthères noires, il n'en restera que des os. Dès que Vivi se réveilla, la première chose qu'elle fit fut de se précipiter vers le miroir. Voyant un lapin dans le reflet du miroir, la jeune fille pleura de désespoir. Mais ce n'était pas un rêve, après tout. J'ai touché le visage d'Ahin avec ma main humaine. J'étais fermement convaincue qu'à mon réveil, je me verrais dans un corps humain. Pourquoi suis-je encore une pelote de laine? Vivi, pourquoi agis-tu si bizarrement aujourd'hui? Demanda Ahin. Peut-être as-tu faim? Tu as l'air très malheureuse depuis ce matin. Mon lapin se prépare-t-il à être mangé? A-t-il décidé de grossir après tout? Eh bien, ne désespère pas. Les choses vont s'arranger dans ta vie. Et je devrais y aller, il est déjà trop tard. En voyant Valença, Vivi s'est précipitée vers elle. C'est la première fois que je vois quelqu'un aussi heureux de me voir, dit Valença avec un sourire affectueux. Par des mouvements corporels, Vivi tenta d'expliquer à la femme que cette nuit, elle avait eu l'impression de devenir humaine pendant un instant. « J'ai compris, tu as faim », dit Valença et ordonna à sa servante de faire venir du foin des terres de l'Est. Les détectives envoyés par la famille Ravian se penchèrent sur le tas d'ossements. Il était clair que ces Ezo appartenaient à un loup-garou. C'est vraiment ennuyeux. Une fois de plus, quelqu'un a volontairement franchi la frontière. Explique-moi vite qui tu es. Ahin ordonna d'une voix menaçante. Nous sommes ici à la recherche d'un petit lapin blanc, répondent les détectives.
Je l'ai recueilli. À vous, Ahin. Comment ça, adopté? S'étonnent les inspecteurs. Il y a un problème? Demande Ahin. Il y avait une note d'avertissement dans sa voix. Vous savez, vous avez l'air extrêmement suspect. Vous avez pénétré dans une forêt étrangère à la recherche d'un lapin. Et si vous étiez une sorte de passant nocturne, pourquoi voulez-vous ce lapin? Et comment oses-tu convoiter les réserves de nourriture du Seigneur? Demanda Ashin, pensif. Préparez-vous, nous allons devoir nous séparer pour nous échapper. Toutes ces discussions ne sont qu'un stratagème pour nous distraire. Les détectives commencèrent à chuchoter entre eux. Ils se regroupent rapidement et partent dans des directions différentes. Bientôt, il ne resta plus qu'un seul inspecteur en vie. Ahin s'approcha de lui pour lui poser quelques questions. « C'est un lapin inhabituel, n'est-ce pas? Et pour une raison que j'ignore, je pense qu'il s'agit d'un loup-garou. Voulez-vous me dire quelque chose à ce sujet? Ou devrais-je le demander à la prochaine personne qui franchira ma frontière ?» demande Ahin. « Ce lapin est vraiment un loup-garou. Il a 18 ans maintenant. Il n'a toujours pas réussi à se transformer en humain, même après la cérémonie de passage à l'âge adulte. Il appartient probablement à une espèce défectueuse. » D'une voix effrayée, le détective m'a dit « Je l'ai tué trop tôt, finalement. J'aurais quand même dû manquer rire de la parenté de Vivi. » Ahin s'appuya d'un air fatigué contre un arbre. J'étais justement en train de penser au fait que si le lapin a récemment eu 18 ans, il a le même âge que toi et moi. Je n'arrive pas à croire qu'il existe des loups-garous qui ne peuvent pas se transformer, même à l'âge adulte. Yvrine dit pensivement. « Alors quand tu as vu le lapin lire, ça ne t'a pas du tout surpris », précisa Ashin. La naïveté d'Yvrine l'étonnait parfois. « Tu sais, quand ce lapin dort, j'ai vraiment envie de le manger. J'ai même failli le mordre 2 fois. J'ai remarqué que lorsque le lapin dort, il émet une phéromone épaisse. Je pense que la particularité de cette phéromone peut être utilisée pendant des années. » Ahin ne voulait pas perdre le lapin car il s'était rendu compte qu'il avait des propriétés curatives. Il ne pouvait pas passer à côté d'un tel trésor. Comme le lapin ne peut pas se transformer en humain, il peut être facilement contrôlé. Il peut également être forcé à accomplir certaines actions. « Maître, je vous prie de m'expliquer plus en détail la situation actuelle. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Vous agissez parfois comme un enfant. Ne pouvez-vous pas être plus sérieux ?» demanda Yvrine. « On dirait que tu n'as pas couru depuis longtemps, » dit Ahin en claquant des doigts. Une grande panthère noire s'approcha immédiatement d'Yvrine. « Hé, attends, tu me connais depuis des années. Je veux dire, toi et moi sommes pratiquement parents. Ne fais pas comme si on ne se connaissait pas, » demanda Yvrine à la panthère. « Hache, dessert !» dit Ahin, et la panthère s'élança immédiatement sur Yvrine. L'homme s'enfuit en poussant un cri désespéré. « Mors la langue de cet énergumène !» ordonna Ahin en riant aux éclats. Pendant qu'Ahin était parti, Vivi décida de continuer à étudier le livre. Elle avait appris que la transformation en humain pouvait être tardive en de rares occasions. Cela arrive généralement aux loups-garous renards ou à ceux qui ont une phéromone difficile à utiliser. Au fait, cette femme de chambre est extrêmement suspecte. Elle est dans la pièce depuis plus d'1 heure et a déjà essuyé ce vase plusieurs fois. Vivi se dit « Quel joli lapin !» La servante s'exclama et tendit la main à Vivi. La jeune fille s'éloigna immédiatement. De toutes les servantes qui résidèrent dans cette maison, celle-ci avait l'apparence la plus insidieuse. « Terrible! Pourquoi se comporte-t-elle ainsi ?» pensa Vivi avec effroi. Au même instant, la servante se transforma en un énorme loup. « D'accord, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous devons sortir d'ici tout de suite. Mais que fait un loup dans cette maison? Pourquoi personne ne l'a senti? Pourquoi a-t-il les mêmes yeux rouges que les panthères ?» pensa Vivi en se précipitant vers le balcon. En jetant un coup d'œil derrière la balustrade, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas sauter. C'était trop haut. Elle risquait de s'écraser. « Vivi, que fais-tu là-haut » La jeune fille entendit une voix familière. Juste en dessous du balcon se tenaient Ahin et Manienz. Vivi agita désespérément ses pattes. Elle voulait avertir de la présence d'un loup dans la pièce. « Monsieur Manienz, vous devez agiter la main. Répondre à une salutation n'est-il pas la base de l'étiquette ?» dit Ahin en faisant un signe de la main au lapin. Vivi entendit des coups de griffes sur le carrelage. Appalant, le loup s'approchait du bord du balcon. Le loup donna un coup de patte dans l'intention de frapper le lapin, mais Vivi réussit à rebondir sur le côté.
Je ne comprends pas comment on peut traiter un lapin comme une créature pensante. Pourquoi devrais-je le saluer? Se dit-elle à voix haute sous le balcon de la Manens. En esquivant une fois de plus les pattes du loup, Vivi tomba accidentellement du balcon. Aïn voulut attraper le lapin, mais se trompa légèrement sur la distance qui le séparait du balcon. Le lapin lui tomba sur la tête. « Écoute, pourquoi as-tu sauté du balcon si soudainement? Tu aimes les sensations fortes ?» demande Aïn au lapin. « Sir Grace, ne remarquez-vous pas que ce lapin dégage une drôle d'odeur? On dirait qu'il y a un loup ici, » remarque Manens. Mamie, effrayée, s'est jetée sur le balcon. Elle demande d'une voix forte si le lapin est vivant. L'ourlet de sa robe est taché de sang. « Je ne sais pas ce que c'était, mais ça a dû être résolu, » marmonna Manens. Ce loup-garou était un hybride de loup et de panthère noire. J'ai réussi à découvrir qu'il s'était infiltré dans le domaine en engageant des serviteurs pour des tâches relativement simples. Ivrine fit son rapport. « Mais pour quelle raison ce loup-garou a-t-il décidé de m'attaquer? Cet hybride avait-il vraiment faim? Ou peut-être était-ce parce qu'Ahin n'arrêtait pas de parler de moi comme de sa nourriture? Alors les autres loups-garous ont décidé qu'ils pouvaient me manger aussi, » se dit la jeune fille. Maniens tendit son doigt vers le lapin, mais Vivi le frappa de sa patte. « Écoute, tu es pénible à frapper, » remarqua Maniens. « Mamie, peux-tu me dire quelque chose sur ce lapin? Est-ce un loup-garou » demande Maniens. La servante lui répond que ce lapin n'a rien d'extraordinaire. C'est un simple animal. Je ne croirai jamais que ce lapin est ordinaire. J'ai récemment entendu dire qu'il comprenait la parole, et il est peu probable qu'Ahin garde un animal simple. Manens n'y croit pas. Regarde, et je comprends tout à fait pourquoi tu as été attaqué par cet hybride. Tu as l'air très appétissant, marmonna Maniens. Vivi s'en voulut. Comment pouvait-elle penser à se remplir le ventre en permanence? Les prédateurs n'ont-ils plus d'autres pensées? De toute façon, avec tout ce remue-ménage, le bal risque d'être reporté, dit Manens, pensif. Il aura lieu comme prévu. Les invitations ont déjà été envoyées, dit Mamie. Le bal? C'est pour cela que le nombre de serviteurs dans la maison a augmenté. Les préparatifs sont en cours pour une sorte de célébration, devina Vivi. Au pays des panthères noires, les serviteurs qui désobéissent aux ordres sont décapités. Je t'ai présenté Mamie pour qu'elle te surveille et te garde. Mamie a manqué à son devoir, dit Ahin en s'asseyant sur le lit à côté de Vivi. Comment veux-tu la punir? Ahin pointa son doigt sur le nez de Vivi. Vivi balança la tête d'un côté à l'autre. Mamie ne devait pas être punie, car elle s'était seulement éloignée un instant pour aller chercher son foin préféré. Tu peux t'empêcher de tourner la tête. Après tout, ce n'est pas à toi de prendre cette décision, dit Ahin. Vivi se dit avec irritation qu'il ne servait à rien de demander quoi que ce soit si l'on n'écoutait pas l'avis des autres. Vivi prit le doigt d'Ahin avec ses deux pattes et le regarda attentivement dans les yeux. Elle lui demanda mentalement d'être magnanime. « Plus je pense au fait que tu as failli te faire dévorer par ce loup, plus mon humeur empire. Je ne peux pas supporter ce genre de choses. » Ahin dit d'une voix irritée. Vivi serra encore plus fort le doigt d'Ashin. « Alors, en échange du pardon que tu as accordé à Mamie, ne devrais-je pas recevoir quelque chose en retour? Je t'interdis de pleurer ailleurs et devant d'autres personnes. Tu ne peux pleurer que devant moi, » dit Ahin en caressant doucement le lapin. « À propos, j'ai récemment pensé au fait que toi et moi devions réfléchir à des signaux spéciaux. Grâce à eux, je pourrai comprendre ce que tu veux en ce moment. Tu lèveras ta patte gauche dans les situations critiques. Et si tu veux m'appeler, lève ta patte droite. » Vivi s'approcha prudemment de l'Ahin endormi et le toucha avec sa patte. Comme elle était devenue humaine un instant après qu'Ahin l'eût léchée, la jeune fille se mit à spéculer sur l'effet des phéromones de ce dernier sur elle. Peut-être était-ce sa salive. Vivi mit sa patte dans la bouche d'Ahin. Ashin pressa involontairement ses lèvres l'une contre l'autre, serrant ainsi la patte de Vivi. La jeune fille comprit qu'elle avait peu de chances de se libérer et qu'elle allait devoir passer la nuit dans cette position. Le jour du bal de printemps de la famille Grace était arrivé. Dès le matin, de grandes et belles voitures arrivaient au palais en file ininterrompue. Les carrosses étaient remplis de gens bien habillés. Vivi les observait avec envie derrière la fenêtre. « C'est Monsieur Ulfess. C'est un styliste professionnel pour la famille Grace. » Elle présente à Mamie l'homme glamour à la fine moustache. « Je n'aurais jamais pensé que le compagnon de Monsieur Achin serait un lapin aussi mignon et brillant.
J'ai honte de ne pas m'être assez préparée à cause de l'instruction d'urgence. Je n'ai réussi à prendre que quelques bijoux. » La créatrice s'exclame avec enthousiasme. La maison de grâce organise un bal tous les 6 mois. C'est pourquoi j'ai toujours préparé une queue de pie pour Monsieur Achin. Aujourd'hui, il n'a manifesté aucun intérêt particulier, ce qui m'attriste énormément. Je pense qu'une broche en diamant irait bien avec sa noble silhouette. J'aimerais qu'il porte un jour une robe noble. Je ne manquerai pas de lui faire une queue de pie avec des boutons en or. Et aujourd'hui, je ne manquerai pas de vous faire quelque chose de spécial. Tu dois être à la hauteur de Monsieur Ahin. Monsieur Lapin, je tiens à vous avertir que de nombreux loups-garous de la famille du lion et de l'ours viendront à ce bal. Parfois, des aristocrates de la famille des hyènes viennent ici. Vous devez donc être extrêmement prudent, avertit Mamie. Ahin rangea le lapin dans sa poche de poitrine. Vivi continuait de jeter un coup d'œil hors de sa poche, observant attentivement. « Monsieur Ahin, puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi un lapin comme compagnon ?» demanda Ivrine. « Si quelqu'un a déjà un partenaire, il n'a pas besoin de danser avec d'autres personnes, » expliqua Ahin. Lorsque les portes de la salle de bal s'ouvrirent, Vivi sursauta d'enthousiasme. Elle n'avait jamais vu de bal en direct. Elle n'en avait lu que dans les livres. Au bout d'un moment, l'esprit de Vivi devint vide à cause de l'odeur de prédateur qui l'entourait. La jeune fille essaya de ne pas y prêter attention. Elle espérait profiter de l'événement à venir. « Mon enfant, je suis heureuse de te voir ici aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu avais failli avoir des ennuis, mais je n'ai pas pu venir te voir plus tôt car je viens de rentrer à la maison ce matin, » dit le lapin à l'approche de Valens. La femme tendit son doigt et toucha la patte du lapin. Vivi était heureuse de voir Valens, car elle l'aimait beaucoup. « Ahin, tu peux arrêter de soupirer comme ça. Moi non plus, je ne me réjouis pas de te voir. Au fait, j'ai appris que ce loup hybride s'était suicidé. Comment as-tu pu laisser faire ça? À ce stade, vous n'êtes toujours pas compétent dans votre travail. J'aimerais vous rappeler que ce loup s'est secrètement infiltré dans votre domaine. Il y a là une question de compétence. » Ahin répondit à la femme. Vivi se rendit compte que la relation entre les deux n'était pas particulièrement affectueuse. « C'est étrange, il y a énormément de monde à l'événement d'aujourd'hui, mais personne ne s'approche d'Akin, » pensa Vivi en mâchant soigneusement son foin préféré. « Vivi, dis-moi, c'est la première fois que tu vois ces 2 membres de la famille des tigres et des hyènes ?» demanda Ahin en pointant du doigt un couple isolé. « Remarque, la plupart des tigres ont les yeux bleus, mais les hyènes ont surtout la peau foncée. Dis-moi, sens-tu une hiérarchie de pouvoir entre ces 2 clans ?» Ahin demanda, et Vivi fit un signe de tête affirmatif. Les terres des tigres sont connues pour la vente d'armes. Comparées à elles, les fonderies de minerais des hyènes sont plutôt insignifiantes. C'est donc tout naturellement qu'une relation hiérarchique s'est établie entre les 2 terres, explique Ahin. Au fait, arrête de mâcher tout le temps ou tu finiras par déchirer ma poche. Voyant la jeune fille s'approcher, Ahin cacha rapidement le lapin dans sa poche de poitrine. « Sir Grace, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je vois que vous avez amené un animal de compagnie comme partenaire. Cela fait des années, mais vous êtes toujours aussi divertissant, » dit la jeune fille aux cheveux roux qui s'approchait. « J'aimerais beaucoup que vous veniez au moins une fois sur nos terres de renards. Vous me refusez à chaque fois, ce qui m'inquiète. J'espère vraiment que tu seras à moi un jour. » Elle dégage une phéromone incroyablement épaisse, pensa Vivi. Elle commença à se sentir étourdie, alors elle ferma sa bouche avec ses pattes. « J'espère te voir bientôt sur nos terres. Je ne manquerai pas de discuter avec vous une autre fois. » La jeune fille s'inclina devant Ahin et s'écarta. Cette fille est de la famille des renards. Chez eux, les mariages multiples sont très répandus. C'est pourquoi elle a 5 consorts en ce moment. Ahin dit au lapin. Soudain, tout le corps de Vivi trembla. Ahin sortit le lapin de sa poche et commença à l'examiner. « Vivi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Devrions-nous t'allonger sur le sol ?» Ahin déposa délicatement le lapin sur le sol. Une fois Vivi au sol, elle se précipita immédiatement vers la sortie de la salle de bal. Elle devait trouver un endroit où il n'y avait pas cette odeur envahissante de prédateurs. Alors que Vivi commençait à perdre ses forces, elle se cacha des regards indiscrets dans la pièce ouverte la plus proche.
La jeune fille devina qu'elle était tombée violemment malade à cause des phéromones épaisses de la fille renard. Lorsque Vivi ouvrit les yeux, elle vit de longs cheveux blancs devant elle. Elle reprit sa forme humaine. « Ce sont mes mains, ce n'est pas possible !» s'étonna Vivi en regardant son corps. Dans un miroir voisin, Vivi vit son reflet. C'était la première fois qu'elle se voyait sous une forme humaine. Suis-je enfin devenue humaine? Comment est-ce possible? J'ai entendu dire que les loups-garous ont une forte fièvre la première fois qu'ils deviennent humains, mais je n'ai rien ressenti de tel. Vivi avait froid dans tout le corps. Elle prit le plaid sur l'ottoman et s'en enveloppa. Comme je n'ai plus de fourrure sur le corps, j'ai très froid. En gros, je n'ai pas l'habitude de me promener sans manteau de fourrure. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je devrais me réjouir, mais je n'éprouve que de l'angoisse. Que se passera-t-il quand Achin me verra dans cet état? Et s'il saisit son épée, pensant que je l'ai trompé tout ce temps? Sortez, maître Lapin, je sais qu'il faut se cacher dans cette pièce. Il y a de l'agitation dans la salle de bal, tout le monde vous cherche, dit Manens qui s'approcha de la table. Il souleva la nappe qui pendait de la table jusqu'au sol et sursauta de surprise. Quelques minutes plus tôt, Manens avait vu un lapin passer devant lui. Il décida de le suivre. Maintenant, il y avait une fille aux cheveux longs assise devant lui. Cette situation était extrêmement surprenante pour Manens. Si la fille est ici, alors où est passé le lapin? Le lapin est-il devenu un humain? « Tu es une bête inhabituelle, tu es un loup-garou !» dit Manens en respirant l'odeur des cheveux de la jeune fille. Vivi voulut s'expliquer avec Manens, mais seul un croassement s'échappa de sa gorge. « Tu ne sais pas encore parler !» devina Manens. Vivi toussa bruyamment et annonça qu'elle n'était pas un lapin-garou. « Tu es parfumée aux phéromones de la panthère noire d'Aïn, et tu prétends ne pas être son lapin? Alors pourquoi as-tu des yeux violets? C'est une particularité de la race des lapins. Ne me fais pas croire que tu es un changeur de lapin. » Manens respira à nouveau l'odeur de la jeune fille. Aïn fit irruption dans la pièce et se figea de surprise. « Ivrine, donne-moi vite mon épée, » ordonna Akin. « Pas question, c'est le fils du chef du clan des lions. Tu ne dois lui faire aucun mal, » objecta Ivrine. « Il ne sera pas trop tard pour y penser quand je l'aurai découpé en petits morceaux, » grommela Aïn avec colère. Aïn se tourna vers l'un des gardes et lui arracha son épée. « Sœur Manens, je vois que vous aimez vous divertir dans ma maison. Pourquoi essayez-vous de voler ce qui m'appartient ?» demanda Aïn. L'homme souriait, mais il était évident qu'il était extrêmement agressif. Manens voulut expliquer la situation, mais il vit un petit lapin blanc à côté de lui. « Bon sang, je suis de retour sous l'apparence d'un lapin. Pourquoi suis-je revenue dans mon ancien corps? Pourquoi ne deviens-je humaine qu'un instant ?» pensa Vivi avec désespoir. « Aïn-san, tu devrais te contrôler !» Ivrin cria et recouvrit Manens de lui-même. « C'est dommage. Mais tu n'as pas réussi à faire sortir mon lapin sans te faire remarquer. J'espère que tu sais que l'enlèvement est passible d'une peine assez sévère. » Aïn continua à menacer. « De quel enlèvement parlons-nous » Manens commença à choisir soigneusement ses mots pour expliquer ce qui s'était passé. Il était peu probable que quelqu'un le croie s'il révélait que le lapin était une fille, il n'y a pas si longtemps. Vivi frappa Manens au visage avec sa patte. Elle avait peur qu'il la dénonce. « Vivi, tu es une bonne fille après tout. C'est vrai, tu devrais te défendre contre tes agresseurs. Frappe-le encore, j'en ai la permission. » Aïn s'approcha de Manens et s'accroupit à côté de lui. Manens avait prouvé à tout le monde et à n'importe qui depuis longtemps qu'il n'était pas le kidnappeur. Il avait juste vu le lapin courir dans la pièce et l'avait suivi. Il n'avait pas l'intention de kidnapper le malheureux animal. L'odeur qui émanait de la jeune fille appartenait sans équivoque à une panthère noire. Et le plus étonnant, c'est que la jeune fille cache le fait qu'elle est un loup-garou. Pourquoi fait-elle cela? A-t-elle un secret? Pensa Manens sur le chemin du retour. Oh, et le lapin-garou lui-même est assez bizarre. Il peut rester sous l'apparence d'un animal pendant longtemps, c'est très rare. Vivi, tu me déçois. Comment peux-tu quitter ton partenaire et t'enfuir avec un lion? Tu préfères vraiment les lions aux panthères noires? Demanda Aïn au lapin d'une voix dépitée. Mais il n'est pas étonnant qu'un lion s'intéresse à toi. Je t'ai imprégné de mon odeur. Aïn prit le lapin par le garrot et l'examina à nouveau. Comme tu es un loup-garou, tu émets parfois des phéromones. Pour t'éviter des ennuis, je les ai interrompus avec les miennes.
Est-ce qu'il a deviné que j'étais un loup-garou depuis longtemps? Vivi réfléchit avec crainte. Eh oui, je sais que tu n'as toujours pas réussi à devenir humaine. Récemment, des détectives ont franchi ma frontière pour voir si tu avais réussi à survivre. Comme je les ai tués avant l'heure, je n'ai rien pu découvrir d'autre. Raconte Ahin. J'ai toujours pensé que les lapins-garous étaient plutôt sans défense, mais j'ai appris récemment qu'il y avait aussi de dangereux combattants parmi eux. Et pour être honnête, j'aime bien le fait que tu sois toujours sous l'apparence d'un lapin. Ce serait difficile si vous étiez humain. Ahin-san. COS dernier temps, j'ai l'impression que tu me caches de plus en plus de choses, et c'est dommage. Tu caches en particulier beaucoup de choses liées à Lapin-san, remarqua Yvrine d'un ton offusqué. Ahin s'empressa d'assurer à Yvrine qu'il ne faisait que l'imaginer. Il n'avait aucun secret. Vivi décida de se rendre sur le terrain d'entraînement pour se rendre compte des super-pouvoirs qu'elle possédait. Chaque membre de l'aristocratie de la famille Lapin avait sa propre compétence. La jeune fille aurait dû réveiller ses phéromones pour expérimenter pleinement son pouvoir. En se rendant sur le terrain d'entraînement, Ahin remarqua qu'un lapin s'entraînait. Il convoqua sa panthère préférée, Ash, et lui ordonna de surveiller le lapin. Soudain, Vivi aperçut une grande ombre. Levant les yeux, Vivi se figea d'effroi sur place. Devant elle se tenait la panthère. « Je dois m'enfuir immédiatement, mais mes pattes sont gelées et ne bougent pas. J'ai échappé de justesse au loup et voilà qu'une panthère noire se dresse devant moi. Quand ce cauchemar prendra-t-il fin ?» pensa Vivi, horrifiée. La panthère s'approcha du lapin et le renifla attentivement. Soudain, la panthère lécha la joue de Vivi. Mamie s'approcha de Vivi et la prit dans ses bras. La servante lui dit que la panthère s'appelait Ash. À partir d'aujourd'hui, c'est elle qui gardera la petite fille. Vivi ne put se débarrasser de la panthère que le soir. La panthère tournait toujours autour du lapin et le léchait. Ahin s'approcha de la panthère et lui prit le lapin. « Assieds-toi, je vais te débarrasser de l'odeur de cette panthère. » Ahin avertit le lapin et ouvrit la bouche. Vivi repoussa le visage d'Ahin. Elle avait peur de redevenir humaine. Il ne fallait pas que cela se produise, car on ne pouvait pas savoir comment il réagirait. « Si tu ne veux pas que je t'enlève l'odeur de panthère, je vais te rendre à Ash. Laisse-le continuer à s'amuser avec toi. » Ahin l'avertit. Ouvrant les yeux, Vivi réalisa qu'elle était de retour dans le corps de la jeune fille. Juste devant elle se trouvait Ahin endormie. Soudain, Ahin posa sa main sur la jeune fille et l'attira contre lui. Se dégageant du bras d'Ahin, la jeune fille voulut quitter la pièce, mais remarqua le regard attentif de la panthère. « Je ne pense pas que ce chat me laissera partir d'ici !» pensa avec effroi Vivi, mais tout était déjà décidé pour prendre le risque. La jeune fille s'avança prudemment sur le sol, mais s'emmêla les cheveux dans une chute grondante. « J'espère vraiment qu'Ahin n'est pas réveillé, sinon je vais avoir des ennuis. » pensa Vivi, mais heureusement Ahin dormait profondément. La jeune fille retira le plaid du lit et s'en enveloppa. La panthère observait attentivement les moindres faits et gestes de la jeune fille. « Ash, tu es si bonne! Tu restes assise et tu ne grognes même pas contre moi !» chuchota Vivi en serrant la panthère dans ses bras. « La nuit dernière, le lapin s'est tellement défendu que j'ai cru que c'était ses propres phéromones qui l'étouffaient. Alors j'ai essayé de les recouvrir profondément. » pensa Ahin dès son réveil. « J'ai probablement inhalé les phéromones du lapin, alors j'ai dormi comme un mort. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien au petit matin. » Ahin remarqua qu'il n'y avait pas de lapin près de lui. En cherchant avec ses yeux, il trouva l'animal qui dormait à côté de la panthère. « Ash a-t-il vraiment traîné le lapin chez lui pendant la nuit ?» se demanda Akin. Soudain, Ahin remarqua un long cheveu blanc sur le lit. Il y a eu un bal annuel chez Grace récemment. Il y a une rumeur inhabituelle à ce sujet. On dit que le prochain chef de la famille Grace est fasciné par son animal de compagnie. Il l'a même amené au bal en tant que partenaire. Les dames de la société chuchotent entre elles. J'ai toujours pensé que son animal de compagnie ne pouvait être qu'une panthère noire. Mais non, il a opté pour un autre animal. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a choisi un lapin blanc comme animal de compagnie. En entendant ces derniers mots, Madame Ravian se figea sur place, surprise. Récemment, la potion médicinale dont la source est suspectée d'être les terres des loups s'est répandue dans de nombreuses terres. Les dégâts sont particulièrement importants dans la zone frontalière du pays des panthères noires, des lions et des loups. Le comte Callisto a parlé d'une voix forte.
Comme cette potion est du genre à désordonner les phéromones, elle a suscité notre intérêt. On sait que la propagation est partie des chevaliers qui gardèrent les frontières. Cette potion crée une forte dépendance, qui peut être mortelle. Sœur Maniens, je voulais vous demander s'il s'était passé quelque chose d'étrange pendant le bal, demanda Ahin. Maniens se demanda un instant s'il devait lui parler de la jeune fille aux cheveux blonds. Si elle cachait le fait qu'elle était un loup-garou, il y avait peut-être une raison à cela. À part le fait que vous m'ayez pris pour un kidnappeur, il n'y a rien d'autre qui cloche, répondit Manens. Ne commencez pas à vous disputer, s'il vous plaît. N'oubliez pas votre réputation et votre statut. Tous les territoires ont déjà conclu une alliance harmonieuse. Il n'y a que vous deux qui vous chamaillez sans cesse, chuchota Yvrine en se penchant sur Manens. Ash est-il vraiment mort? S'exclama Ahin en se penchant sur la panthère. Pourquoi mort tout de suite? Il est juste endormi par l'inhalation de mes phéromones, se dit Vivi. La jeune fille remarqua que, depuis peu, les personnes et les animaux qui étaient proches d'elle depuis longtemps commençaient à s'endormir profondément. « Ash, réveille-toi! Oui, et toi, Vivi, viens avec moi !» dit Ahin en prenant le lapin dans ses bras. Ahin monta dans la calèche et assit Vivi sur le coussin moelleux à côté de lui. « Monsieur le lapin, cela fait si longtemps que nous ne sommes pas sortis avec toi. Viens dans mes bras, je vais te faire un gros câlin !» s'exclama Yvrine qui était assis en face de lui. Une panthère s'approcha immédiatement de lui et lui donna un coup de queue sur les bras. « Ash-san, c'est trop. Vous ne devriez pas traiter avec autant d'insistance quelqu'un qui vous prépare à manger au milieu de la nuit. Je ne peux pas cacher mon agacement face à votre comportement, » dit Yvrine d'une voix offensée. « Au fait, Ahin-san, le voyage actuel n'est-il pas dangereux? Après tout, notre destination est le district d'Andelius. Avec autant de gardes, c'est comme une sortie en douce. Peut-être aurions-nous dû prendre quelques chevaliers de plus ?» Ahin ne répondit rien, se contentant de pointer son doigt vers le lapin. Comme Vivi en avait assez qu'Ahin la touche sans cesse sans rien demander, elle planta ses dents dans son doigt. « Je n'aime pas m'éloigner longtemps de Vivi ces derniers temps. De plus, le domaine est envahi de lions en ce moment. Je me sens plus en sécurité avec un lapin à mes côtés. » Achin réfléchit. « Mais je tiens à vous avertir qu'Andelius est rempli d'une potion médicinale. Pour l'instant, personne ne sait exactement quelles sont ses propriétés. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a un effet relaxant et addictif, » dit Yvrine. « Cette potion médicinale est certainement liée aux phéromones. Si nous attrapons le distributeur de la potion ou le contrebandier, nous pourrons l'interroger. Je pense qu'avec nos propres forces, nous pouvons accomplir notre tâche et attraper le contrebandier. Le siège échéant, Vivi nous aidera à le faire, » dit Ahin, à la grande surprise de la jeune fille. Vivi ne comprenait pas comment un lapin pouvait aider à attraper un dangereux criminel. Soudain, la voiture s'inclina brusquement. Le cocher annonça l'attaque de loup-garou. Ahin tendit le lapin à Yvrine et sortit de la calèche en prenant son épée. Il ordonna à 2 gardes de monter dans le carrosse et de garder le lapin. Soudain, une flèche vola juste sous les pieds d'Ahin. Il ordonna à Yvrine de s'enfermer dans le carrosse et de n'en sortir que lorsque tout serait rentré dans l'ordre. Les flèches fusent de toutes parts vers Ahin. Il commença à les repousser avec assurance. « Monsieur le lapin, cela arrive souvent. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Ce ne sera pas long avant que ce ne soit terminé. Les attaques de la famille des loups sur Ahin-san sont fréquentes. » Yvrine remarqua que le lapin était inquiet et s'empressa de le rassurer. « Rabbit-san, tu n'as qu'à rester tranquille jusqu'à la fin du combat. Une fois qu'il sera terminé, nous sortirons. » Soudain, l'une des flèches frappa la fenêtre du carrosse, brisant le verre en petits éclats. Le wagon se remplit de l'odeur âcre des phéromones de prédateurs. Vivi se couvrit rapidement le nez, car si elle respirait cette odeur, elle deviendrait humaine. « Monsieur le lapin, qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous été effrayé par la fenêtre brisée ?» demanda Yvrine. Vivi se rendit compte qu'elle était sur le point de suffoquer et inspira profondément. Au même moment, la phéromone en elle vibra. Vivi regarda la panthère d'un air suppliant. La panthère comprit immédiatement ce que la jeune fille attendait d'elle. L'animal attrapa le lapin et sauta hors du wagon avec lui. « Ash, qu'est-ce que tu fais ?» cria Yvrine. La panthère transporta le lapin dans une cabane abandonnée qui se trouvait à proximité et le déposa sur le foin.
La panthère lécha le lapin pour le réveiller. En sentant la langue rude sur elle, Vivi ouvrit immédiatement les yeux. 2 bûcherons entrèrent dans la cabane. C'étaient des loups-garous. Vivi comprit à leur réaction qu'ils avaient immédiatement senti ses phéromones. En voyant leurs yeux marron clair, elle comprit qu'il s'agissait de loups. La panthère couvrit le lapin avec elle-même. Elle grogna d'un air menaçant. « Tuons d'abord CS2-là. Ce sera difficile s'ils font des histoires. Ensuite, nous nous occuperons de cette saleté de panthère noire. » dit le loup-garou blond à son partenaire. La panthère sauta sur les loups-garous d'un seul bond. Vivi voulait hurler de terreur. Elle avait peur que les 2 loups-garous ne tuent l'animal. Lorsque le combat fut terminé, les loups-garous et la panthère restèrent étendus devant eux. Ils étaient tous couverts de sang. Vivi se transforma en humaine et tendit la main à la panthère. « Ash, lève-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Tu ne peux pas mourir. » La jeune fille pleura amèrement et serra la panthère contre elle. Soudain, Akin entra dans la hutte. Ahin s'approcha de la jeune fille et se figea de stupeur. « Vivi !» murmura Ahin. Il vit les yeux violets familiers de la jeune fille, ses longs cheveux blancs et sentit sa phéromone. Il ne put s'empêcher de la reconnaître. « Reculez, je m'en occupe moi-même !» Ahin se débarrassa de son surcot et le jeta sur les épaules de la jeune fille. « La blessure à l'épée est plus profonde que je ne le pensais. Même si nous l'emmenons au manoir maintenant, il sera mort avant d'avoir vu un guérisseur, » dit Ahin en examinant le corps de la panthère. « Il n'a pas à mourir !» La jeune fille s'exclama et des larmes coulèrent sur ses joues. Elle souffrait qu'Ash ait subi une blessure mortelle en la protégeant. « Non, je ne le laisserai pas mourir. » La fille hurla et serra l'animal contre elle. Au même instant, la pièce se remplit d'une lumière blanche. « Vivi, arrête et laisse-le partir. Regarde, la blessure la plus profonde de son corps est en train de guérir. Tu as réussi à le guérir. » s'exclama Ahin en attrapant la jeune fille par les épaules. En baissant les yeux, la jeune fille constata que la panthère dormait profondément. Un sourire heureux se dessine sur son museau. « C'est une bénédiction que Ash puisse vivre. » La jeune fille s'exclama joyeusement. Ahin croisa les bras sur sa poitrine et regarda froidement la jeune fille. Il attendait une explication. Soudain, la jeune fille commença à respirer difficilement. « Vivi, respire, ne t'arrête pas. Tu as libéré la phéromone sans préparation. C'est pourquoi ton corps ne peut pas la supporter. Je vais t'aider maintenant. » Ahin dit d'une voix douce. « Non, tu ne peux pas !» Vivi s'exclama et ferma la bouche d'Ahin. Elle devina à peu près ce qu'il voulait faire. « Je vais t'aider et tu seras immédiatement soulagée. Si tu restes dans cet état, tu risques de mourir. » Akin mit la jeune fille en garde. Ahin mordit le cou de Vivi, éliminant ainsi son excès de phéromones. « Maintenant, respire profondément et tu te sentiras mieux. »« Ahin, merci beaucoup pour ton aide. » Vivi était heureuse qu'Ahin prenne sa transformation avec calme. « Il y a quelqu'un dehors » dit Ahin en se crispant. « Ahin-san, tu vas bien ?» L'un des gardes fit irruption dans la hutte. « Qui est-ce » Le garde est surpris. Il ne s'attendait pas à voir une fille aux cheveux blonds dans la cabane. « Mio, je vais fermer la porte et attendre dehors » ordonna Ahin. « Tu vas bien ? La morsure te fait-elle mal » demanda Ahin à la jeune fille. Soudain, Ivrine s'approcha de la porte et frappa fort. « Je vais bien, attends là, je vais bientôt sortir » cria Ahin. La jeune fille se sentait très faible à cause de tous ses soucis. Elle posa sa tête sur l'épaule d'Ahin et s'endormit profondément. Ahin sortit de la hutte et demanda à Ivrine un rapport de situation. « Nous nous sommes occupés des loups-garous, mais malheureusement notre attelage a été vaincu. Il est inutile de retourner au manoir. Je suggère donc que nous nous dirigions vers les terres de la famille Andelius. » Ivrine fait son rapport. « D'accord, c'est ce que nous allons faire, » dit Ahin en souriant. Il tenait un lapin endormi dans ses mains. « Je me demande si cette fille est un loup-garou herbivore, et si elle se transforme en lapin. Et si c'est le CS, pourquoi le Seigneur la garde-t-il près de lui? Pourquoi fréquente-t-il un loup-garou herbivore? Ne sont-ils pas censés être ennemis ?» se demanda Mio. Vivi fut réveillée par les cris d'épuisement d'un blondinet au monocle. Il n'arrivait pas à croire qu'un lapin sans défense puisse commander une panthère. « Regarde-moi ça, ce lapin comprend même mes paroles. Il m'a juste fait un signe de la patte en guise de salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Lestine, je t'ai déjà dit que ce lapin était très important pour Ahin. Et d'ailleurs, garde ton sang-froid.
Tu ne devrais pas te comporter de manière aussi grossière, dit Manens d'une voix calme. Je suis désolée, la vision de mon aspirant est un peu limitée. Je m'excuse donc à sa place, dit Manens à Vivi. Lestine, va voir ce lapin et présente-toi à lui. Montre un peu de respect à notre invité, adressa Manens à son aspirant. Lestine voulut objecter, mais Manens était inflexible. Je suis un peu en retard pour vous saluer, je m'en excuse. Je suis les mains et les pieds de Monsieur Rune Maniens et le troisième fils de la famille Lestine. Je m'appelle Harrington Lestine. Et je m'appelle Vivi, bien que vous ne l'entendiez pas, se dit la jeune fille. Maintenant, parlons plus sérieusement. Dis-moi, pourquoi es-tu toujours dans le corps d'un lapin? Pourquoi caches-tu quelque chose en tant que loup-garou? As-tu un but précis? Veux-tu te rapprocher d'Aïn? Demanda Manens. D'ailleurs, tu as encore cette odeur de panthère noire qui se dégage de toi. C'est tellement étonnant qu'il masque tes phéromones avec son odeur. Il ne veut donc pas que les gens autour de lui sachent que tu es un loup-garou non plus. Manens prit le lapin dans ses mains et inspira profondément son odeur. « Attendez, je viens d'entendre un bruit suspect. » Maniens s'approcha de la balustrade du balcon et regarda en bas. Il vit un loup-garou hyène qui tendait à un second une sorte de fiole. En un coup d'œil, il est clair que tout cela semble suspect. Je suggère que nous les attrapions et que nous les interrogions, dit Maniens en grimpant sur la balustrade du balcon. Vivi se figea de peur. Elle ne voulait pas croire que Maniens avait l'intention de sauter du premier étage. Étonnamment, Maniens atterrit en douceur sur ses pieds. « Qu'est-ce que je dois faire? Je devrais probablement m'occuper de vous en premier. Étendez rapidement sur le sol ce que vous vous êtes donné l'un à l'autre, dit Manens au loup-garou. Je sais que vous êtes surpris par le lapin que j'ai entre les mains, mais croyez-moi, je n'ai pas pour hobby d'élever des animaux de compagnie. C'est comme ça. Soudain, l'un des loups-garous se précipita sur Manens par le côté. Comme il était plongé dans ses réflexions, il ne le remarqua pas. Vivi tambourina craintivement ses pattes sur le bras de Manens, l'incitant à être plus attentif à son environnement. Manens se retourna et donna un coup de coude dans la tête du loup-garou. Il semblait seulement absorbé par ses pensées, mais en fait, il voyait les mouvements du loup-garou. Voyant son compagnon vaincu, le second loup-garou s'éloigna en courant. « Et où essaies-tu de me fuir ?» demanda le fuyard d'une voix inquiétante. En quelques secondes, Manens rattrapa le second loup-garou. Le loup-garou sortit une fiole de potion de sa poche et la lança dans le dos de Maniens. La fiole se brisa et projeta la potion. Lorsque Vivi se réveilla, elle vit un grand lion menaçant devant elle. À en juger par le fait que même après avoir enquêté au lieu du groupe de marchands, nous n'avons pas trouvé de traces de la potion médicinale. Il y a une autre personne responsable de la fournir. Mais cela suffit pour aujourd'hui. Nous découvrirons le reste demain, dit Ahin en se frottant les tempes. Monsieur Ahin, il y a longtemps que je voulais vous poser une question. Pardonnez mon immodestie, mais avez-vous l'intention de continuer à être avec Maître Lapin? Tu m'as dit toi-même qu'il s'agissait d'un loup-garou et non d'un simple animal de compagnie, dit Ivrine. Il est dans la nature des créatures faibles de mourir ici. L'as-tu oublié? Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as suggéré d'utiliser quelqu'un ou quelque chose à la manière d'un loup-garou si cela s'avère un tant soit peu utile, répondit Ahin. D'ailleurs, j'ai remarqué que même en restant constamment avec moi pendant des mois, Vivi a toujours extrêmement peur de moi. Difficile d'appeler ce lapin un animal de compagnie affectueux. Soudain, un loup-garou terrifié passa devant Ahin et Ivrine. Le loup-garou était suivi d'un lapin effrayé qui courait en faisant de grands sauts. Le lapin était suivi par un grand lion, mais le lion était poursuivi par une panthère noire. « Je crois que je viens de voir quelque chose d'étrange », marmonna Ahin. « On dirait que ces animaux se sont échappés d'une ferme d'élevage. » Ivrine partagea l'avis de son maître. Soudain, les portes du manoir s'ouvrirent et les gardes sortirent en courant dans la rue. Ils étaient suivis par Lestin qui se précipitait à leur suite. Ahin comprit que quelque chose de terrible venait de se produire. Il ordonna à Ivrine de suivre les gardes. Un désordre incontrôlé s'est produit. Monsieur Rune s'est transformé en lion et Monsieur Lapin a courageusement poursuivi le personnel de l'auberge. Mio fit son rapport. Il est fort probable qu'elle ait voulu fuir le lion. Je doute qu'elle ait eu envie de poursuivre le personnel de l'hôtel, se dit Achin.
La recherche de Maniens et de Vivi durait depuis des heures. On aurait dit qu'ils étaient tombés du ciel. « Lestine, explique-moi ce qui se passe avec ton maître. Pourquoi agit-il ainsi ?» demanda Ahin. « Tu crois que je le sais? J'ai moi-même été surpris que Runsan décide de partir à la recherche de personnes liées à la potion médicinale. D'habitude, il s'assoupit ou fait des choses inutiles pendant les réunions, » répondit Lestin. « Je savais que cette affaire pouvait se terminer tristement. C'est ainsi que le seigneur s'est transformé en lion et a disparu quelque part. » Soudain, un H satisfait s'approcha d'Ahin. « Et je ne comprends toujours pas pourquoi Maniens s'est transformé en lion. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça ?» Ivrine marmonne pensivement. « Puisqu'il n'a pas décidé de le faire par ennui, il y a une raison pour laquelle il s'est transformé en sa vraie forme. Il me semble qu'il est entré en contact avec une potion médicinale qui affecte la phéromone. » H1 a émis une hypothèse. Et puisque H est de retour, il sait probablement où se trouve Maniens et nous montrera le chemin. Ok, le plus important maintenant est de se calmer. Cela fait maintenant 2 mois que je m'entraîne sur H pour le faire dormir. Si j'arrive à me concentrer maintenant, je pourrai endormir ce lion aussi. Vivi s'apaisa en regardant la gueule ouverte du lion. « Non, je ne vais pas y arriver, j'ai vraiment peur. Je dois accepter mon destin. » Vivi s'allongea sur le sol et ferma les yeux avec ses pattes. Comme elle est drôle, couchée là, tremblante de peur. Elle n'a aucune idée des efforts que j'ai dû déployer pour la rattraper, se dit Manens. Et tout cela est arrivé à cause de cet abruti. Il est devenu un homme énorme, mais il n'a pas de cervelle. Pourquoi a-t-il dû se frotter à ces loups-garous? S'il ne s'était pas frotté à eux, qui ne serait pas dans cette situation? Vivi réfléchit et lança un regard furieux au lion. « Eh bien, je t'ai trouvé après tout. » Un Ashin enragé apparut derrière Maniens. « Regarde-toi, tu t'es essuyé les pattes en courant. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi t'es-tu mis dans cet état ?» demanda Ahin en soulevant Vivi du sol. Vivi tendit ses pattes à Ahin pour qu'il souffle dessus. La jeune fille croyait qu'Ahin pouvait guérir. Vivi ne savait pas que c'était elle qui avait soigné H dans la hutte. Elle pensait que les blessures sur le corps de l'animal avaient guéri grâce aux phéromones d'Achin. « D'accord, dès qu'on rentre à la maison, je te soigne tout de suite, » promit Ahin. Il devina que la jeune fille ne connaissait pas encore sa capacité de guérison. « Au fait, c'est la première fois que je vous vois sous votre vraie forme, sœur Maniens, » dit Ahin en tapotant la crinière du lion. Soudain, quelques personnes s'approchèrent d'Akin. Il était clair qu'ils étaient dirigés par un homme aux cheveux clairs et à la barbe. « Vous devez nous suivre, » dit l'homme aux cheveux blonds. Ahin resta sur son siège. Il ne bougea même pas. « Hé, tu n'entends pas ce qu'on te dit ?» dit l'un des hommes qui s'approche et met son épée au cou d'Ahin. « Oh, tu fais ça pour rien !» Cet homme ne se rend probablement pas compte qu'il est maintenant face à un représentant de la panthère noire, pensa Vivi avec crainte. Ahin posa un doigt sur ses lèvres, invitant Vivi à s'asseoir tranquillement. Ses yeux brillèrent d'une lumière bleue et froide. « Je vois que tu as les yeux bleus. Tu es probablement du genre chat ou raton laveur. Alors tu ferais mieux de ne pas faire de résistance inepte, » dit l'homme à l'épée. « Ayez pitié, » Ahin dit d'une voix tremblante et leva les mains sans défense. Vivi et Maniens le regardèrent avec surprise. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Les membres de la famille hyène attachèrent les mains de Maniens et d'Akin et les mirent dans une cage. Devant Vivi, ils placèrent une grosse carotte. « Plutôt que de me nourrir, vous feriez mieux de me laisser sortir. Je ne suis pas une menace pour vous. » Agacée, la jeune fille réfléchit. « Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à infiltrer le camp ennemi. L'affaire sur laquelle nous enquêtons maintenant est certainement liée à ces et loups-garous. Jetons un coup d'œil par ici. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose, » dit Ahin. La race des hyènes a toujours été caractérisée par sa naïveté. C'est pourquoi elle s'est laissée berner si facilement. Ahin enleva ses liens d'un geste brusque. Vivi examina attentivement les yeux d'Ahin. C'était la première fois qu'elle voyait un loup-garou capable de changer la couleur de ses yeux. Les panthères noires à fortes phéromones sont souvent évitées. Alors je me suis adaptée en utilisant une drogue du genre raton laveur qui change la couleur de mes yeux. Cela me permet de faire baisser la garde de mes poursuivants, explique Ahin. Vivi éternua bruyamment en se couvrant le nez avec ses pattes. Vivi, il y a de la poudre grise sur tes pattes. Si c'est un concentré de décoction médicinale, il pourrait y avoir des problèmes.
Ahin dit d'un ton alarmé. « Comment te sens-tu en ce moment? Tu vas bien? Tu sens peut-être un changement dans ton petit corps? Tu n'as pas mal ?» Soudain, la jeune fille se sentit nauséeuse. Son corps se mit à trembler par petites secousses. Tout indiquait qu'elle allait bientôt se transformer en humain. Mais pourquoi cela ne se produit-il que lorsque ce n'est pas nécessaire? Pourquoi ne pouvait-elle pas devenir humaine à volonté? Vivi se souvint des signes qui avaient été convenus. Ahin lui avait dit un jour qu'en séance de situation critique, il fallait lever la patte gauche. Vivi agita sa patte gauche devant Ahin. Ahin trouva un tissu blanc dans la pièce et y enveloppa le lapin. Il expliqua à Maniens que leur plan avait un peu changé. La question de la potion médicinale était temporairement reportée. « Nous allons nous enfuir maintenant. Tu pourras te débrouiller tout seul à partir de maintenant. Mais honnêtement, je serais ravie qu'il t'arrive quelque chose, » dit Ahin avec un sourire enjoué. Ahin se dirigea vers la porte et la défonça d'un coup de pied. Au même instant, les loups-garous de la famille des hyènes se précipitèrent sur Ahin. Akin regarda les loups-garous avec ses yeux rouges et brillants et sourit d'un air satisfait. Une fois les loups-garous éliminés, Ahin se précipita à la recherche d'un endroit isolé. Alors qu'il faisait le tour de la rue, Yvrine sentit l'odeur d'un cadavre en décomposition. Se précipitant vers l'odeur, Yvrine trouva le corps d'un loup-garou mort. Il est mort depuis un moment déjà. Remarquez qu'il a une couleur de peau étrange. Il me semble que ce loup-garou n'appartient pas au genre hyène. Sa peau est cendrée par endroits. J'imagine que c'est ce à quoi ressemble une surdose de potions médicinales, dit Mio en regardant le corps. « Sœur Lestine, touchez le poignet du cadavre et vérifiez sa phéromone », demande Yvrine. Ce loup-garou a une phéromone plutôt confuse. Et oui, je peux aussi confirmer que cet homme est mort depuis longtemps, conclut Lestine. Je pense que nous devons sortir d'ici le plus vite possible. Puisqu'il y a une odeur inimitable qui émane de ce corps, l'air est probablement saturé d'une potion médicinale. Si nous restons ici, nous inhalerons ces vapeurs, dit Yvrine. Vous avez sans doute deviné qu'une odeur de décoction médicinale flottait autour de ce corps. C'est pourquoi vous m'avez ordonné de l'examiner, devina Lestine. Oui, je suis très rusée. Tu ne l'as jamais remarqué? Demanda Yvrine en souriant. Vivi, n'as-tu jamais mesuré le temps qui s'écoule entre l'irritation de la phéromone et ta transformation en humain? Demanda Ahin. La durée de la conversion a toujours varié. Et comme j'ai inhalé les pores de la potion médicinale, il est encore plus difficile de prédire la transformation. Vivi se dit qu'elle pensait à elle-même et balança furieusement ses pattes. Pour être franc, je n'ai absolument aucune idée de ce que tu essaies de me dire en ce moment. Akin avoua. « Oh, c'est tellement difficile. Ce serait génial si nous pouvions lire dans les pensées de l'autre, » se dit la jeune fille avec agacement. Soudain, Ahin posa un doigt sur ses lèvres et demanda à Vivi de s'asseoir tranquillement. Vivi entendit 2 personnes entrer dans la pièce. Elles parlaient entre elles de l'évasion de leurs prisonniers. Même l'énorme lion avait réussi à s'échapper. « Oui, j'ai compris. » Le loup-garou, tueur de chevaux, s'exclama et ouvrit les portes de l'armoire où Ahin et Vivi étaient assis. Ahin cligna ses yeux rouges et demanda à la Wérésila de se taire. « Il n'y a personne ici, » dit le Verzila en refermant les portes de l'armoire. Soudain, un claquement de mains se fit entendre et Vivi apparut devant Ahin sous la forme d'un humain. « Bonjour » chuchota la jeune fille. Ahin la regarda en silence, incapable de prononcer un mot. Il ne s'était pas encore habitué à la transformation soudaine de son lapin. « Ahin, pourquoi es-tu silencieux? Tu ne veux pas me parler ?» demanda Vivi d'un ton furieux. « Et pourquoi es-tu en colère contre moi? Tu ne maîtrises pas les émotions humaines? Il serait bon que tu m'avertisses de ton comportement à l'avenir, » répondit Ahin. « Faisons un marché. La prochaine fois que tu sentiras que tu es sur le point de devenir humain, tu te mettras à danser. Je suis dans un état de confusion en ce moment. Il me faut donc un peu de temps pour m'habituer à ta nouvelle apparence. C'est quand même génial de voir le lapin féroce devenir enfin humain. »« Je ne suis pas si féroce que ça !» La jeune fille était indignée. « Et si je cesse soudainement d'être un lapin et que je reste dans un corps humain, que fera Ahin dans ce cas? Que deviendrai-je s'il n'a plus besoin de moi? M'abandonnera-t-il ?» Soudain, la jeune fille se mit à penser avec effroi. « Vivi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton odeur de phéromone est-elle devenue si épaisse en un instant? Quelque chose t'a fait peur ?» demanda Ahin en prenant la jeune fille par le visage.
Soudain, la jeune fille se sentit très faible et s'évanouit. Yvrine remarqua qu'Ahin sautait au sol depuis la fenêtre de l'immeuble. Il tenait dans ses mains un gros paquet blanc. « Qu'est-ce que tu as dans les mains? Est-ce vraiment un homme ?» se demanda Yvrine. « Y a-t-il une calèche ou au moins un cheval à proximité ?» demanda Ahin. « Je suis désolée, mais nous n'avons pas pris la peine de les emmener. » Yvrine répondit en s'inclinant. Remarquant qu'un loup-garou de la famille des chevaux se tenait à proximité, Ahin demanda qu'on l'emmène d'urgence chez un guérisseur. « Bon sang, qu'est-ce que je suis censée faire? Si je refuse, je vais mourir, c'est sûr. Et si j'accepte, mes camarades ne me comprendront pas. » Le grand homme se dit craintivement. « Dépêche-toi, tu n'as pas le temps de réfléchir. » Akin aboya d'un air menaçant. Le grand homme prit la forme d'un cheval et se dirigea vers Akin. Ahin monta sur le cheval et se précipita vers le guérisseur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'étonna Yvrine. Manens avait finalement repris sa forme humaine habituelle. Il était heureux d'avoir réussi à courir vers ses affaires à temps, sinon il aurait couru dans la ville complètement nu. La potion médicinale est un type de substance qui active de force la phéromone. C'est exactement la raison pour laquelle ma phéromone a réagi à la substance pulvérisée dans l'air, grommela Manens. Mais oublions cela. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est le lapin. J'ai remarqué qu'il dégageait parfois une odeur étrange. On dirait du pain fraîchement cuit. Mais je ne vous conseille pas de faire du mal à ce lapin. Pour l'instant, nous rendons visite à la famille Grace. S'il y a un conflit pour quelque raison que ce soit, notre relation durement gagnée sera réduite en cendres. D'une voix agitée, Lestine dit « Je n'avais pas l'intention de blesser ce lapin. Je dis simplement qu'il a probablement des caractéristiques particulières. Mais ce ne sont que des suppositions, rien de plus. » Manens lui répondit « Je dois m'occuper de ce satané chat Ashen. Si je le trouve, je le tuerai à coup sûr. Tu imagines, il m'a laissé seul et m'a dit qu'il aimerait bien qu'il m'arrive quelque chose. » Manens, furieux, se dirigea vers la rue principale en titubant. « Mais ils ne peuvent pas se battre. Leur conflit pourrait avoir des conséquences irréparables, » se dit Lesty. Il commença à passer en revue dans sa tête les options qui pourraient arrêter Manens. Mais pour son malheur, il n'y avait absolument aucune pensée dans sa tête.